Nouvelle édition sur Moto TV. Bienvenue à suivre. Voici les sommaires. Cérémonie commémorative de la Journée mondiale des donneurs de sang. Ce mardi 4 juin, l'évêque du diocèse de Butembo-Béni a visité à l'occasion les centres de transfusion sanguine de la division provinciale antenne de Butembo. Il appelle tous les chrétiens de son diocèse à donner leur sang pour sauver des vies. La commune rurale de Kanyabayonga reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Assurance faite par le bourgmestre de cette municipalité. Il signale que les FARDC, appuyés par les Wazalendo, sont engagés pour faire face aux terroristes M23. C'est tout pour les sommaires. Bienvenue donc à suivre les détails. En préparation des cérémonies commémoratives de la Journée mondiale des donneurs de sang, c'est mardi 4 juin, l'évêque du diocèse de Butembo-Béni a visité à l'occasion le centre de transfusion sanguine de la division provinciale antenne de Butembo. Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a été accueilli sur place par la coordonnatrice du centre de transfusion sanguine à province du Nord Kivu, Dr Liliane. Après une visite guidée dans les installations du CTS et l'entretien avec quelques donneurs, le pasteur catholique de Butembo-Béni a appelé tous les chrétiens de ce diocèse à donner de leur sang pour sauver des vies. Reportage Gérard Mourefou et Samuel Wayinda. À 11h de ce mardi 4 juin, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a foulé l'enclos du centre de transfusion sanguine de la division provinciale antenne de Butembo. Aussitôt arrivé, il est accueilli sur place par la coordonnatrice provinciale du centre de transfusion sanguine du Nord Kivu. Après un court entretien avec la coordonnatrice provinciale, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a visité les installations du CTS Butembo. Dans sa tournée, le pasteur de Butembo-Béni a reçu des instructions sur chaque machine utilisée dans ce centre de transfusion sanguine. La coordonnatrice provinciale a montré qu'il s'observe une carence de sang au centre de transfusion sanguine à division provinciale antenne de Butembo. Dr Liliane Bouiza a sollicité l'évêque de Butembo-Béni de sensibiliser les fidèles sur l'importance du don du sang. Nous sommes d'abord honorés par la visite de Monseigneur. Monseigneur, c'est un grand leader communautaire. Pour nous, c'est vraiment ça le message. C'est ça le message. Parce que Monseigneur lui-même vient de voir, il vient de visiter notre machine, l'industrie des productions du sang. Et nous avons de grands chrétiens. Après sa visite, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a exprimé sa joie de palper du doigt la réalité et les bien fondés du centre de transfusion sanguine dans la région. Le prélat catholique de Butembo-Béni a exhorté toute la population de ce diocèse à donner volontairement de leur sang pour sauver des vies. C'est un grand besoin, non seulement pour les chrétiens, chacun de nous ici a besoin de ça. Parce que chacun, il n'y a personne qui programme quand il peut être malade et avoir besoin d'avoir du sang. C'est dans la mesure où, même nous, les citoyens simples, nous aurions donné bénévolement de notre sang, que ce sang peut leur être servi aussi bénévolement. Et nous aurons contribué à aider l'État à exercer, on pourrait dire, sa responsabilité. Tout le monde a convient dans la situation, contexte difficile dans laquelle nous vivons, mais c'est pas beaucoup. C'est pour cela que peut-être que plus on donne, plus il y a du sang de qualité disponible. Peut-être qu'on peut en arriver au ministère de réduire ça et même d'arriver à donner ça aussi bénévolement, pourquoi pas. La visite de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek ce mardi 4 juin au centre de transfusion sanguine s'inscrit dans le prélude de la célébration de la Journée mondiale des donneurs de sang. C'est aussi une occasion de remercier et encourager ceux qui se sont déjà impliqués pour donner de leur vie à travers les dons de sang.
Le taux d'enregistrement des mariages religieux en paroisse Sekizito Boulema est réduit à la baisse. L'abbé Maté Mouissa, curé de Boulema, a montré qu'actuellement, il est difficile d'enregistrer son mariage l'année dans sa paroisse. Il a fait comprendre que la plupart des couples célibats, des couples cohabitent son sacrement des mariages pendant la messe pastorale, pendant la messe patronale célébrée lundi à mémoire des martyrs de l'Ouganda. Le curé de Boulema a expliqué que cohabiter son sacrement de mariage, mais parfois des époux de l'embarras car il n'y a aucune assurance sur l'avenir de leur vie conjugale. Face à ces défis devenus une réalité dans la paroisse de Boulema, l'abbé Maté Mouissa recommande aux personnes vivant son sacrement au discernement et de revenir à la raison. Suivez M. l'abbé Maté Mouissa de Gracias dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Tout n'est pas encore parfait, néanmoins nous nous efforçons encore à faire mieux. Lorsque nous avons vérifié dans des registres de mariage avec l'évêque Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, nous avons constaté que de plus en plus le nombre de mariages célébrés diminue. Il y a 4 ans, depuis qu'on atteint difficilement son mariage par an, nous pensons que c'est un problème social vu les coûts élevés de la dot et même de la célébration festive lors du mariage. Normalement, ceux qui cohabitent sans sacrement de mariage ne tiennent pas compte de la valeur de la dignité humaine. En vrai, un homme digne de ce nom trouvera à travers son amour par la célébration du mariage et cela fructifiera leur engagement l'un envers l'autre. Dans le cas contraire, si un homme ne raisonne pas même comment épouser sa femme, il doit normalement lui dire clairement c'est anormal d'avoir plus de 4 enfants sans épouser la femme. En quelque sorte, c'est de la mauvaise foi ou de la sorcellerie. L'examen national des faits d'études primaires ENAFEP s'est clôturé ce mardi 4 juin 2024. À cette clôture, Moto-TV a rencontré quelques écoliers de la ville de Butembo. Ces dernières assurent que les épreuves se sont bien déroulées. Ils ont pu répondre aux différentes questions portant sur la matière apprise à l'école. Ces écoliers disent espérer à la réussite. Suivez ces quelques élèves ou écoliers dans ces propos recueillis par Mirembe Chitraouite et Nelly Mungeshali. Les questions c'était facile. Hier on avait fait les français, les cultures. Aujourd'hui la mathématique et la science. Non, c'était très facile. Je vais le dire, n'ayez pas peur, les examens c'est très facile. Ce sont très faciles. Très bien. Il y avait fait français et deux opérations. Je vais dire, il ne faut pas être peur, c'est facile. C'est un thème facile et difficile. Des thèmes, compréhension, du texte, conjugaison, vocabulaire, orthographe. Aujourd'hui, mathématiques, opération, numération, opération, mesure de grandeur et forme géométrique. Oui, j'espère à la réussite. Ces 2 jours, j'ai trouvé bien. Les premiers jours, j'ai trouvé français, culture, histoire, conjugaison, analyse. On avait posé les présidents des corps 80 soldats. On a dit d'écrire à toutes lettres 80. Oui, j'espère à la réussite. Je vais leur dire de chaque fois étudier. Oui. J'ai trouvé ces 2 jours difficiles et faciles. Ce qui a été difficile, c'était français. C'était facile pour la mathématique. Calcul, les questions qu'on nous donne, je calcule. J'ai étudié comment les formules les formules du disque, les formules de trapèze. Donc j'ai étudié. Il faut les préparer.
ils se préparent et ils vont chaque fois étudier. La commune rurale de Kanyabayonga reste sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. L'assurance faite ce mardi 4 juin par Kasereka Fatiri Chrysostome, bourgmestre de cette commune ou bien de cette municipalité. Il signale que les FARDC appuyés par les Wazalendo font face aux terroristes du M23 dans des collines de Kabasha, Kanyamunyaza et Buchi Bwanyama, situés à 10 km au sud-est de cette commune de Kanyabayonga. Suivez Kasereka Fatiri Chrysostome, bourgmestre de cette commune de Kanyabayonga, dans cet entretien téléphonique avec mon ampenzi Manzekili. Nous sommes à Kanyabayonga, au malgré la nation des armes lourdes et on est là. Mais la population est en train de venir petit à petit. Et la semaine passée, il y avait des fuites, non, Kanyabayonga est tombé. Est-ce que vous pouvez le rassurer qu'en tout cas ça marche là-bas? Il y a des promesses, selon les informations que nous avons, l'armée est en train de bien se comporter à la ligne de pourquoi je peux être que je vais lancer seulement un appel à tout le monde de nous aider avec la prière pour que Dieu puisse terminer cette prière-là, afin que la guerre puisse se terminer au niveau de ce que je veux dire à l'administration. L'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en République démocratique du Congo séjourne à province du Nord Kivu. Objectif, s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette province. L'ambassadeur anglais Angel Samura s'est entretenu avec le gouverneur de la province. À l'issue de l'entretien, elle ne jure que par le retrait du M23 pour la pacification du Nord Kivu. Nous vous convions de suivre l'ambassadeur Angel Samura. Je suis ici dans une façon de voir la situation sécuritaire, d'avoir des discussions avec, par exemple, monsieur le gouverneur et aussi des autres organisations à Goma pour nous familiariser avec la situation à ce moment. On a discuté la position néerlandaise vis-à-vis le Rwanda et on a réitéré encore la position que, selon nous, le Rwanda doit se retirer de la territoire congolais pour aussi faciliter ou avancer une solution pour la paix, pour une solution diplomatique. Bon, les Pays-Bas sont des amis de RDC. Bien sûr, ce qui s'y passe en RDC, surtout la situation en l'Est, nous inquiète énormément. On voit la souffrance et aussi on essaie d'être avec les victimes. Bien sûr, on veut que la situation se finisse et que les déplacés peuvent aller chez vous parce que ça c'est ce qu'ils veulent. Et on est là pour accompagner l'RDC pour trouver des solutions. On est ensemble, ça surtout. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas invisible. C'est très clair et ça c'est aussi pourquoi Madame la directrice est ici pour vraiment se renseigner et voir personnellement ce qui se passe ici et pour transmettre cette message aussi encore plus fort à La Haye et à Bruxelles. Journée internationale des enfants victimes et innocentes d'agression ce mardi 4 juin. Cette journée est une occasion de rappeler les violences que subissent les milliers d'enfants. À l'occasion de cette journée, Katembongunza Joël, président du Parlement d'enfants de Butembo-Lubero, dénonce la manière dont certains enfants déplacés de guerre se trouvent agressés dans leur milieu de refuge, sans minimiser le fait que certains enfants vivant avec handicap sont maltraités dans la communauté. D'autres encore vivent dans des agressions dans leur propre maison à travers des comportements indignes de leurs parents. Les propos de Joël Ngunza ont été recueillis par Promesse Mouhiana et Eugénie Moussevero. L'ensemble de tous les actes mauvais faits à une personne
on doit dire que dans notre ville aussi, nous voyons des mauvais actes qui sont faits aux enfants en fait. Et d'une manière générale, nous devons conclure même que tous les enfants de l'Est de la République démocratique du Congo sont agressés. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés et ils vivent dans la guerre. La guerre, c'est aussi une forme grave même d'agression que subissent les enfants de notre contrée. À part ça, dans notre communauté, nous voyons aussi les enfants qui sont agressés psychologiquement en fait. Vous allez voir par exemple dans une famille où parfois un papa, le père de la famille, vient souvent ivre et vous allez voir, il va commencer à s'attaquer aux enfants. Ils n'ont rien fait, mais vu son ivresse, il va commencer à frapper les enfants. Ce sont des formes d'agression que nous continuons à voir dans notre société, même à l'école. Et comme la discrimination aussi, c'est une forme d'agression. Certains enfants sont même discriminés par exemple, vu leur physique. La fois, il est handicapé. Et la fois, chaque moment, ce sont des injures à cet enfant-là. Ce sont des agressions, en tout cas, qui subissent les enfants. À toute la communauté. Le premier message que je laisse, c'est à tout le monde qui vit avec les enfants, qui est près des enfants, soit qui voit les enfants. Il n'est pas chaque fois agresser les enfants premièrement. Pourquoi? Parce que l'agression a des conséquences, surtout physiques et même psychologiques. Un enfant qui est agressé, il peut diminuer son degré de réflexion. Parce qu'un enfant qui est toujours humilié, qui est toujours discriminé, s'il était intelligent, il peut se sentir dans un environnement qui ne lui permet pas d'évoluer. Et vous allez voir que l'enfant qui ne va chaque fois plus réfléchir, s'il réussissait bien les études, vous allez voir l'enfant va diminuer et ça ne nous aide pas. Donc, chers tous, à toute la communauté, je suis en train de demander de traiter les enfants de bon, de ne pas chaque fois agresser les enfants. Premier contact du nouveau gouvernement de la RDC ce mardi 4 juin 2024. L'équipe gouvernementale dévoilée le 29 mai dernier s'est retrouvée pour la toute première fois autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Détails dans cet élément que vous allez suivre. La première réunion de prise de contact du nouveau gouvernement a eu lieu ce mardi 4 juin 2024. L'équipe gouvernementale, dévoilée le 29 juin dernier, se retrouve pour la toute première fois autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre, qui s'est tenue à l'immeuble du gouvernement à début de l'après-midi, a duré moins d'une heure, question d'aller vite à l'essentiel. La chef du gouvernement, qui est déjà prête avec son programme depuis plusieurs jours, voulait, à travers cette rencontre, mettre l'ensemble de son équipe au pas avant la présentation devant la représentation nationale du dit programme afin de solliciter l'approbation des élus du peuple. En fait, l'article 90, alinéa 4 et 5 de la Constitution du 18 février 2006 dispose qu'avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue de membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Première femme à la tête de l'exécution dans l'histoire du pays, Judith Suminwa Tuluka est déterminée à apporter rapidement des réponses aux attentes que le peuple a fondées en elle. Voilà pourquoi elle tenait à avoir une équipe composée de compétences avérées dans plusieurs domaines de la vie nationale. Lundi dernier, le président de la République avait reçu le président de l'Assemblée nationale sur cette même question. Pour ce dernier, l'investiture du gouvernement Suminwa devrait intervenir entre les 10 et les 11 juin prochains. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.